La tour Hassan. La tour Hassan est une tour emblématique de Rabat, constituant le minaret d'une mosquée du XIIe siècle inachevée. La tour Hassan est construite avec une pierre de couleur rouge, dans le style caractéristique des palais et édifices religieux du Maroc. À l'intérieur, pas d'escalier typique des minarets, mais des rampes d'accès permettant aux muezzins d'arriver au sommet à cheval, pour l'appel à la prière. Avec ses 4 façades sculptées dans la pierre, chacune avec une ornementation différente, la tour Hassan ressemble beaucoup au minaret de la Koutoubia, à Marrakech, ou à la Giralda de Séville, en Espagne. Près du minaret, on peut découvrir les vestiges de la mosquée inachevée avec ses murs en ruine, et près de 200 colonnes qui devaient soutenir le toit de l'édifice. Ces colonnes furent pratiquement toutes détruites, lors du tremblement de terre de 1755. Rabat. La capitale du Maroc est la ville de la famille royale. Elle est aérée et très propre. Il s'agit de l'endroit idéal si vous voulez vous mettre un peu au vert et parcourir les grandes avenues bordées d'arbres, loin de l'agitation habituelle des grandes villes. Le palais royal et la mosquée sont les principaux sites à ne surtout pas rater, bâtis dans la plus belle tradition d'architecture islamique. Autre site d'intérêt, la tour Hassan, un superbe minaret finement sculpté construit en 1195 et entouré de tours culminant à 44 mètres de hauteur. Le site abrite les tombeaux du roi Mohamed V et de ses fils. Pour ceux qui recherchent le calme et la fraîcheur, rendez-vous dans le presque secret et caché jardin andalou, situé à l'entrée de la Casbah des Oudeyas, un vrai petit paradis. La ville de Marrakech mettra tous vos sens en ébullition, surtout si vous séjournez dans un hôtel de la place centrale de Jemaa El Fna. À ne pas rater dans cette ville, le magnifique minaret de la mosquée de la Koutoubia, le palais El Badi, construit au XVIe siècle mais toujours extrêmement beau et impressionnant, ou encore la Médersa Ben Youssef, une école coranique à l'architecture somptueuse qui fut également construite au XVIe siècle. Sinon, vous ne pouvez pas repartir de Marrakech, sans vous rendre dans l'un de ces fameux souks, mais attention, il vous faudra marchander, c'est la règle. Les marchés nocturnes, très populaires, sont souvent composés d'étals de différentes nourritures marocaines, l'endroit idéal pour un festin local. Bon à savoir, autour de la place Jemaa El Fna, vous trouverez de nombreux immeubles, abritant des restaurants, bars et cafés avec terrasses panoramiques. Asseyez-vous, dégustez une tasse de thé en admirant l'Atlas, et observez en bas la foule, les charmeurs de serpents et les acrobates, qui offrent un spectacle dépaysant et distrayant. Agadir. À Agadir, la principale attraction est la superbe plage de sable fin qui vous tend les bras, et bien sûr le surf. La ville est moderne et aérée puisqu'elle a été totalement reconstruite en 1960, après un tremblement de terre. De nombreuses boutiques et restaurants se trouvent près de la plage. La Casbah, qui se situe sur une jolie colline, est le seul bâtiment historique de la ville, et il est aussi possible de visiter le port, surtout si vous voulez manger du poisson et des fruits de mer pour pas cher.